Bonsoir Sarah Serigne Mbacké Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Mamoudou. Président de la Convergence libérale et patriotique, vous avez été porte-parole de l'ancien président Abdoulaye Wade. Où vous situez aujourd'hui sur l'échiquier politique sénégalais, opposant ou allié du pouvoir? La Convergence libérale et patriotique est un parti, je vais vous expliquer, vous allez comprendre notre position, pour les élections législatives, qui a décidé d'aller seul à ces élections. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Et d'appliquer ce que nous appelons la parité populaire. Ça veut dire quoi? Nous estimons aujourd'hui que tous les hommes politiques prétendent parler au nom du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais, c'est qui? C'est le journaliste, c'est le maçon, c'est le ferrailleur, c'est le marchand ambulant, c'est l'association des Laobé. Et dans ces corporations, vous trouvez des gens, des Sénégalais de très haut niveau sur le plan intellectuel. Une formation de très haut niveau. Il m'arrive souvent de rencontrer un jeune dans la rue qui est marchand ambulant. Vous avez été à l'école, oui, moi j'ai une maîtrise. Mais puisque j'ai rien à faire, je suis maintenant en marchand ambulant. Parité populaire, un bien gros mot. Hein. Ah oui, ça veut dire quoi, mais ça? il faut l'appliquer justement. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis politique. Si je suis à la tête d'une liste, forcément celui qui viendra après moi sera justement, et puis viendra de ces corporations. Société civile, marchands ambulants, ferrailleurs, association des Laobé et j'en passe. Ce qui fait que si vous avez 10 députés élus à l'Assemblée nationale, les 4 ou les 5 viendront de ces corporations. Voilà ce que nous avons appelé la parité populaire. Et pour la présidentielle... En respectant la parité aussi bien sûr, femmes, bien sûr, en la respectant. Oui. En la respectant. Oui. Mais chez les corporations que j'ai citées, vous trouvez des femmes, vous trouvez des hommes. Très bien. Deuxième chose, pour l'élection présidentielle 2019, retenez également que vous n'avez jamais entendu parler de 2017 pour l'élection présidentielle. Nous avons toujours parlé de 2019. Ce sera en 2019. Nous l'avons toujours dit. Vous êtes candidat? Non, parce que j'ai un candidat. C'est le candidat du camp libéral qui s'appelle Macky Sall, qui est pour nous le candidat du rassemblement, du consensus et de l'ouverture. Du camp libéral, il est avec des socialistes, des communistes. Pourquoi oui, c'est pourquoi j'ai dit candidat du rassemblement, du consensus et de l'ouverture. Voilà pourquoi nous estimons que c'est le candidat idéal pour le camp libéral. Vous ne me dites toujours pas dans quel camp vous situez-vous aujourd'hui? Très clair. Sur l'échiquier politique, un allié du pouvoir ou un opposant? Écoutez, nous ne sommes ni dans Benno, ni dans les autres coalitions. Nous sommes en train de faire notre chemin en soutenant le président de la République dans sa politique. Pour les législatives, encore une fois, je le répète, nous avons décidé d'aller seul. Un allié du président. Absolument. Et vous êtes contre les coalitions. Pourquoi Tout à fait. Vous le dites? Vous savez, j'ai même proposé que de ce point de vue-là, le code électoral soit révisé. Je ne peux pas concevoir un parti créé depuis 10, 15, 20 ans qui ne va ni à des élections, ni à un congrès. On n'attend que la veille des élections pour présenter. Une coalition n'est jamais sincère. Nous sommes pour que tous les partis aillent séparément aux élections. Et ça règle beaucoup de questions. On a l'habitude de dire qu'au Sénégal, il y a beaucoup de partis politiques. On parle également du financement des partis. Aucun président, aucun pouvoir n'a les moyens, je me répète, n'a le pouvoir de se lever un beau matin pour dire je dissous tel ou tel autre parti. Cette décision appartient au peuple souverain. Alors, nous allons discuter entre hommes politiques. Nous allons nous dire, par exemple, au Sénégal, il nous faut 10 partis. C'est un exemple que je donne. Et tout le monde va aux élections. Les 10 partis arrivés en tête vont être financés par le gouvernement, par l'État du Sénégal, vont pouvoir accéder aux médias de l'État et vont pouvoir obtenir certains privilèges. Les autres, même s'ils ne disparaissent pas, ils rentrent dans les rangs et aux prochaines élections, ils pourront compétir. Celui qui entre dans le groupe des 10, de top 10, pourra bénéficier de ces avantages-là. Donc on règle plusieurs questions en même temps. Le nombre de partis va être réglé, le financement des partis également. Voilà pourquoi nous sommes contre. J'ai même entendu mon ami et frère Maître Sey parler de financement des coalitions, mais de mon point de vue, c'est un non-sens. Parce que le financement d'un parti politique doit être périn. Or, les coalitions, c'est uniquement en matière d'élection. Moi, je pense qu'il faut aller vers une position qui amènerait tous les partis à compétir et on sera qui représente quoi? Pourquoi vous n'allez pas jusqu'au bout de votre logique? Pourquoi soutenir un candidat autre que vous à l'élection présidentielle de 2019? Je suis très cohérent. Ça aurait été peut-être un autre s'il était au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est le président sortant que vous le soutenez? Non, non. Pourquoi vous ne le soutenez pas en opposant? Justement, nous voulons être cohérents. Vous vous présentez. Nous voulons être cohérents. Oui. Nous avons dit les libéraux ont la possibilité de garder le pouvoir pendant très longtemps.
Mais il y a des conditions. L'une des conditions semble être, de mon point de vue, une certaine unité. Et l'unité se fait autour du chef. Celui qui s'est battu, qui est arrivé au pouvoir sans notre apport. Mais on ne va pas dire nous allons partir ensemble dans le cadre de l'unité de la famille libérale en lui demandant de quitter le pouvoir pour aller soutenir un autre. Ça n'a pas de sens. Il s'est battu. Sauf qu'un autre chef libéral peut aussi se présenter. Oui, mais nous, notre formule, c'était quoi? C'était de dire la famille libérale représente 70% de l'électorat. 70% au moins de l'électorat. Soyons ensemble. L'un est président de la République. Il faut le soutenir. En cas de victoire, un autre sera président de l'Assemblée, un autre sera président du Sénat, un autre sera. On va l'accompagner pour un deuxième mandat. Et à la fin de ce deuxième mandat, un autre parmi nous, ce sera Idrissa, ce sera Pape Diop, ce sera Souleymane Ndéné, ce sera Habib Sy, j'en sais rien du tout. Un autre parmi nous sera candidat, soutenu par les autres, et la famille libérale va pouvoir continuer à diriger ce pays-là. Si on vous suit avec l'adoption des réformes constitutionnelles qui consacrent le statut du chef de l'opposition et le statut de l'opposition, si on vous suit, en fait, ce chef de l'opposition ne devrait pas sortir des rangs des libéraux. Disons, dans le contexte actuel, oui. Dans le contexte actuel, le chef de l'opposition, c'est Abdoulaye Wade. Dans le contexte actuel, je dis bien. Mais sauf que vous semblez appeler à des retrouvailles autour du président Macky Sall. C'est pourquoi j'ai dit le contexte actuel. Oui. Dans le contexte actuel, oui, il n'y a pas ces retrouvailles-là. Oui. Mais demain, si ces retrouvailles devaient arriver, naturellement, celui qui sera chef de l'opposition sera issu de notre camp. Et c'est ça qui va renforcer la démocratie, justement. Qu'on ait les libéraux au pouvoir et qu'on ait, par exemple, en face de nous, quelqu'un de la gauche, chef de l'opposition, et c'est ça qui renforce la démocratie dans un pays. Alors, l'opposition regroupée autour de certains héritiers politiques du président Wade, Modou Diagne Fada, Aliou Sow, Souleymane Ndéné Ndiaye, appelle au respect du calendrier électoral, que les législatives se tiennent à date échue en 2017. Vous êtes en phase avec eux? Mais moi, je n'entre même pas dans ce débat. Vous savez pourquoi? Je ne vois même pas pourquoi. Parce qu'il y a une hypothèse de report, justement, qui est aujourd'hui sur la table. Moi, je pense, d'où vient cette hypothèse? D'où vient cette hypothèse? Je vous renvoie la question. Mais voilà, moi, c'est pas moi qui pose la question. Moi, j'ai dit encore une fois, ce n'est même pas discutable qu'il y ait des élections en 2010. Ce n'est pas discutable. Le calendrier républicain doit être et sera respecté. Il n'y a pas de discussion. Le simple fait de poser ce débat, pour moi, c'est d'ailleurs mettre de l'eau dans le moulin de certains qui seraient tentés de vouloir reporter. Donc pour moi, il n'y a pas de discussion autour de cette question-là. Quel mode voyez-vous pour ces élections législatives? Beaucoup d'idées agitées, hein? Oui, proportionnel intégral, majoritaire intégral, ou le mode qui existe actuellement. Qu'est-ce qu'il faudrait changer éventuellement, selon vous? Beaucoup de choses. Oui. Nous pensons, nous, au niveau de la CLP, qu'il faut réduire le nombre de députés. Ah oui? Et élire 90 députés au Sénégal et 10 qui représentent... 250? Oui, on l'amène à 90. Oui. Et 10 qui vont représenter les Sénégalais de l'intérieur. Dont 10 représentant les Sénégalais. Non, pas dont 10. Oui. 90 à l'intérieur et 10 plus les Sénégalais, ça fera 100. Le mode d'élection des députés. Nous sommes pour un scrutin uninominal à 2 tours. Ça veut dire quoi? On a 100 députés à élire. Il faut 100 circonscriptions électorales. Si au premier tour, un candidat gagne, il passe. S'il ne gagne pas, on va à un deuxième tour. Ça, c'est un. Troisièmement, nous sommes pour la suppression du salaire du député. Oui. Mamadou, vous êtes journaliste, vous êtes élu député, vous restez journaliste. Reconnaissons quand même que les députés ne travaillent que pendant 2 ou 3 mois maximum durant l'année. Vous êtes député, vous restez journaliste. Quand l'Assemblée est convoquée en session plénière, vous allez en session plénière et puis vous regagnez votre boulot. Maintenant, l'Assemblée se charge de vous donner un moyen de transport, de vous donner du carburant et un assistant parlementaire. Des indemnités, quoi. Des indemnités, voilà. Et ça, d'ailleurs, les gens pensent que c'est une nouvelle proposition, mais que non. Ça a été une décision du Parti démocratique sénégalais à son congrès de 1976 à Kaolack. Quand j'en ai parlé d'ailleurs pour la première fois dans les instances du parti, les gens ont hué. J'ai dit au président Wade, monsieur le président, votre parti a changé. Ceux qui sont là ne savent même pas que ça a été une décision du parti. Et c'est le président Wade qui a porté le nombre de députés justement à 150. Oui, absolument. Absolument. Est-ce que vous n'êtes pas en train de rêver sérieusement, Serigne Mbacké Ndiaye? Parce qu'au moment où vous dites que vous êtes pour la réduction du nombre de députés, on assistera probablement à une augmentation du fait qu'une dizaine de députés vont s'ajouter aux 150 existants pour représenter la diaspora. Il y a aussi le Haut Conseil des collectivités territoriales qui vient d'être créé avec 150 membres. Est-ce que vous ne rêvez pas? Alors, la réponse que je vais vous donner, je vais vous citer une belle chanson brésilienne qui dit que quand on rêve seul, ce n'est qu'un rêve.
Mais quand tout un peuple se met à rêver, c'est le commencement de la réalité. Oui. Sauf que vous êtes au Sénégal. J'ajoute. Oui. On dit par ailleurs que quand l'idée pénètre la masse, elle devient une force. Depuis quand vous êtes marxiste? Vous êtes un libéral? Vous savez, les bonnes idées, on les trouve partout. Oui. Dans le Coran, dans la Bible, sauf que là, chez Marx, partout. Vous êtes au Sénégal. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait au Sénégal. Mais vous savez, Mamoudou, on va assister à une augmentation du nombre de députés. Vous savez une chose. Et c'est fort probable. C'est probable. Oui. Nous sommes contre. Oui. C'est notre point de vue. Nous allons nous battre autour de cette question. Malgré Et vous savez une chose, oui, Mamadou. Oui. Les hommes politiques que nous sommes, oui. Nous pouvons prendre la décision d'augmenter le nombre de députés. Nous pouvons même prendre la décision d'augmenter le salaire même des députés, si vous voulez. Mais le peuple profond qui nous suit est fondamentalement et foncièrement contre l'augmentation du nombre de députés. Je ne parle même pas d'augmentation. Et si ça devait arriver, quelles conséquences vous en tirerez dans votre soutien au président Macky Sall? Attendez, dans votre soutien au président nous allons nous plier à la décision et nous allons continuer à la combattre. C'est le président Wade qui nous disait, oui, une loi, même si vous êtes contre, vous la respectez, mais vous continuez à la combattre. Parlons de l'actualité depuis le passage sur les zones d'RFM de Maître Ousmane Seye, avocat de l'État à l'époque de l'affaire des chantiers de Thiès, qui est revenu sur ce qui a été appelé logiquement ou abusivement protocole de Rebeuss. Il a dit que l'ancien Premier ministre Idriss Seck avait pris des engagements écrits, un acte notarié. Depuis lors, des réactions. Rewmi dément l'existence de ce protocole en disant même qu'il faut le publier s'il existe. Beaucoup de réactions depuis. Vous avez été un collaborateur du président Abdoulaye Wade. Qu'est-ce que vous en savez? Pas grand-chose, mais je suis triste, Mamadou, pour mon pays. Et ce n'est pas la première fois que cette question est agitée. Vous vous en souvenez, le président Wade lui-même en a parlé une fois, oui, en disant oui, je les ai dit, laissez-moi le papier là, et puis je les photocopies, et ainsi de suite. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je dis que je suis triste. Quand nous, dirigeants du pays, nous renvoyons cette image aux Sénégalais qui nous font confiance, je suis vraiment triste. Je ne veux même pas discuter du fond de cette question-là. Mais encore une fois, je le répète, je suis triste. Je l'ai dit la dernière fois, ici, et je pense que c'était à la TFM. Quand mon ami et frère Idrissa a fait une sortie de cette nature, je l'ai condamné. Je l'ai condamné. Parce que j'estime aujourd'hui qu'on nous dise il y a eu un protocole de Rebeuss, il y a eu un protocole de ceci ou de cela. Même de Doha, en parlant de la libération de Karim Wade, si vous voulez, on va en parler parce que oui, j'estime, je vais y revenir tout à l'heure, oui, mais permettez-moi de terminer avec cette histoire de milliards. Oui. De deux choses l'une. Où on décide de mettre la lumière, de faire la lumière sur cette affaire. Oui. Si c'est de l'argent qui appartient au peuple sénégalais, que l'argent soit ramené au Sénégal. Absolument. Karim Wade vient de faire 2 ans ou 3 ans de prison. 3 ans. Oui. Parce qu'on l'accuse d'avoir pris de l'argent qui ne lui appartient pas. Idriss Seck avait fait la prison pour les mêmes raisons. Donc si aujourd'hui des éléments nouveaux apparaissent, les autorités du pays doivent se saisir de cette question, s'auto-saisir de cette question-là, et qu'on la règle de manière définitive. Vous êtes pour une saisine de la justice? Absolument. S'il y a un fautif, qu'il paye. S'il n'y a pas de fautif, qu'on lui colle la paix, excusez-moi de l'expression. Et la libération de Karim Wade, dans des conditions que nous savons, qui n'est d'ailleurs plus votre candidat. Il a été un moment. Vous savez d'abord, avant que Karim ne soit mon candidat, j'ai été moi-même candidat. Oui. N'oubliez pas. Oui, après, donc si je peux renoncer au profit décidément, de Karim, vous valsez entre plusieurs candidats. Je suis loin de valser. Vous êtes fort. Je suis très fort, oui, parce que je suis réaliste en politique. Je suis très réaliste. Moi, je ne fais pas rêver, je ne rêve pas justement. Les gens l'appelleraient autrement, d'autres gens l'appelleraient autrement, transhumance par exemple. Mais vous savez, j'ai l'habitude de rappeler qu'après l'accession de notre pays à l'indépendance, il ne restait comme force politique présente que le PAI. Et le président Senghor avait tout fait pour que justement l'actuel père de la, je l'appelle comme ça, Amadou Mokhtar Mbow, intègre le gouvernement de l'époque avec Hassan Seck. C'était du réalisme politique. Aujourd'hui, on l'aurait appelé transhumance. Karim Wade, libéré dans des conditions jugées floues. Certains parlent de protocole de Rebeuss bis, de protocole de Doha. De mon point de vue, il n'y a rien de flou. Ah ouais? À mon avis, il y a une faute de communication de la part du pouvoir. Pourquoi? Toutes les personnes qui ont eu l'opportunité de discuter avec le président Wade, le président Macky, pardon, de la question relative à la libération au nom de Karim, depuis le début, ils ont eu la même réponse. Le président Macky Sall, il a dit à la presse, à Kaffrine, je le rappelle, il a toujours dit, laissons à la justice le soin de faire son travail. Quand la justice aura fini de faire son travail, moi, en tant que président, je verrai ce que je peux faire.
La juge a fini de faire son travail. Il y a eu les interventions de tous les chefs religieux du Sénégal. Oui. Il y a eu des interventions venant de tous les pays. Oui. Du Qatar, justement. De tous les pays. Oui, je parle du Qatar parce que le procureur justement, c'est là où j'en arrive. Était dans le jet privé qui attendait Karim pour aller à Doha dès sa sortie de prison. Mais Mamadou, rien ne s'est passé, c'est juste une faute de communication. Vous êtes, oui, je peux en revenir tout à l'heure. Mais on terminera par là. Vous êtes directeur général de la RFM. Oui. Si vous vous retrouvez à mon baptême, c'est pas le directeur général de la RFM qui est là-bas, c'est Mamadou qui est là-bas. C'est fini, terminé. Alors, votre idée sur ce que vous appelez le problème, je dis la faute du gouvernement. Quand le président a décidé, pour des raisons que lui seul connaît, mais en tenant compte également des appels incessants qui ont été lancés par les chefs religieux, par les présidents et tout, qu'il décide maintenant, en application des prérogatives constitutionnelles qu'il a, de libérer quelqu'un, en l'occurrence notre frère Karim Wade. Où est le problème? Où est le secret? Il n'y a pas de secret. Sauf que le père de Karim Wade, Maître Abdoulaye Wade, a dit qu'il ne faut pas avancer des raisons humanitaires. Mais qu'il nous donne les autres raisons. Alors s'il y a d'autres raisons. Ben voilà, c'est le sens de ma question. Alors donc... Merci, Serigne Mbacké Ndiaye. Merci d'être venu à l'émission L'invité du 20h de TFM. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf, Inch'Allah. Bonne soirée.